Moi, le plus souvent, quand on parle des droits de femmes, les femmes ont des droits. Mais par moments, on a l'impression que on considère trop la femme comme étant un être inférieur. Si bien que on agite un peu les droits de la femme, alors que la femme en réalité n'est pas un être inférieur. La femme, c'est un être supérieur. Et lorsque vous êtes en couple, dans un foyer, il y a l'harmonie, la femme, votre femme est votre première conseillère. Et surtout, il arrive des moments difficiles où les conseils de votre femme peuvent vous sauver de certaines situations. À partir de ce moment, moi je prends toujours la femme comme étant un être supérieur. Lorsqu'on voit l'aspect physique, on a tendance à croire que la femme est un être inférieur. Mais lorsque le mental, les idées, la germination des idées, la contradiction des idées naissent au sein d'un foyer, on comprend que la femme est un être supérieur. Du coup, lui attribuer certains droits comme revendication, moi je ne suis pas tellement d'avis. Par contre, les brimades, la maltraitance de la femme font qu'on est obligé de parler de certains droits de la femme. Le 8 mars, journée de la femme, moi, la célébration de cette journée, en principe, ça doit prendre les deux aspects. Parce qu'au moment où certaines femmes sont en joie et d'autres ne sont pas en joie, pour certaines femmes, elles ont peut-être connu abandonnées, elles sont abandonnées par leur mari, elles vivent avec des enfants, ça fait de la peine. Et dire à ces femmes d'être joyeuses le 8 mars, c'est comme n'importe quoi. Elles ne vont jamais vous comprendre. Par contre, il y en a qui sont heureuses dans leur foyer. Si bien que le 8 mars, pour elles, c'est un événement et vous allez voir qu'elles sont dans la joie. Donc, c'est l'harmonie de la vie. Au moment où quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de sourire. C'est ça la vie. Et donc, nous allons plutôt assister ces femmes qui ont différents problèmes. Nous allons les assister et en principe, le 8 mars, on devrait organiser ça de manière à ce que ces femmes-là, au niveau de chaque localité, qu'on puisse les identifier et qu'on puisse voir, étudier, analyser les différents problèmes qu'ils ont. Et on pouvait porter cela jusqu'au haut niveau et qu'on puisse demander au gouvernement de s'intéresser à ces femmes qui ont ces difficultés-là et pour que cette journée, on puisse vraiment les réunir quelque part et leur donner un peu la joie. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui souffrent. Il y a des maris méchants qui abandonnent les femmes après leur avoir fait des enfants. Les femmes n'ont pas une activité rémunératrice et vous allez les voir se battre de gauche à droite au point où ce qu'elles n'ont pas envie de faire, elles sont obligées de faire afin de pouvoir supporter ces enfants. Lorsque vous voyez ces femmes dans cette situation et que vous leur parlez du 8 mars, c'est vrai, elle va se dire c'est la journée de la femme, mais est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Donc, je pense que ces femmes-là, c'est l'occasion qu'on puisse leur donner la joie. Le 8 mars, on peut les identifier. Les femmes qui sont dans des situations de genre, on peut les identifier. Même des femmes intellectuelles. Il y a des femmes intellectuelles qui ne sont pas heureuses parce que elles ont connu des cas de déception au point où elles se disent même pourquoi je suis femme. Donc on devrait s'arranger pour leur enlever ça du mental et leur dire après tout ce qui arrive devrait arriver. Et c'est des leçons et un peu comme ça, on les met dans des conditions pour qu'elles puissent oublier un peu cette difficulté-là. Je salue toutes les femmes du monde en général et toutes les femmes béninoises et mes épouses. Je les salue aussi. Quand je dis mes épouses, c'est toutes les femmes qui sont avec moi. Je leur dis vraiment bonne fête. Et je vais demander à toutes les femmes qui sont dans de diverses difficultés de prier, de se confier à Dieu. Et je pense que les solutions vont arriver. Par contre, celles qui sont heureuses, elles n'ont qu'à aussi prier et demander que cette joie-là soit continuelle
Socrate disait, je vais paraphraser, et il disait que dans tous les cas de se marier, lorsque tu as la chance de tomber sur une bonne épouse, c'est que tu seras heureux. Mais lorsque tu as la malchance de tomber sur une mauvaise épouse, tu deviens philosophe, ce qui est aussi bien pour toi. Donc, un peu comme si le philosophe ne fait que subir tout ce qui est malheur. Donc, l'être femme, c'est aussi ça. Parce que la femme elle fait des choses, c'est un être complexe, très complexe. Quand elle te marque dans ta vie, tu as envie de se suicider, sinon que certains se suicident. Donc c'est aussi ça la femme. Elle n'est pas que la joie, mais elle a aussi malheur. Et lorsque la femme dans un foyer a un malheur, ce foyer est voué à la cassure. Tout est une question d'éducation. Je dirais que les femmes n'ont qu'à s'auto-éduquer. Parce que ce que nous assistons de nos jours, nos enfants, filles qui deviendront plus tard femmes, avec ce qui, vous savez qu'il y a des femmes novelas, c'est-à-dire des femmes qui sont collées au feuilleton au lieu de s'occuper de leur mari. Le mari est là et attend qu'on puisse vraiment lui reconnaître sa place de mari. Mais la femme, tantôt, novelas, et quand elle va à la cuisine, elle fait 5 minutes, elle revient voir novelas pendant 10 minutes. Et cette histoire est en train de créer de sérieux problèmes, des divorces dans les foyers. Alors nous allons demander aux femmes de s'auto-éduquer et que les parents aussi prennent leurs responsabilités pour éduquer nos jeunes filles afin qu'elles puissent avoir vraiment une très bonne éducation et de pouvoir fonder un foyer responsable où dans le foyer, on va voir une femme responsable. Sinon, ce n'est pas bien. Parce que, vous voyez, la nature a tellement brimé la femme qu'aujourd'hui, je me demande combien de femmes un homme peut avoir pour que l'équilibre puisse vraiment s'établir. Parce que quand on donne les statistiques, le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes, et largement. Donc, rien que ça là devrait donner matière à réfléchir aux femmes pour qu'elles puissent se dire que c'est la femme aujourd'hui bien éduquée, très bien éduquée, qui a plus de chances de gagner un homme et de rester dans un foyer.